Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une iridium de qualité, pas comme celle que j'ai dans ma collection qui est complètement éclatée. Mais là, elle est magnifique, elle est belle, et en plus, c'était bien restauré, franchement, ça fait plaisir. Et qu'un petit réflecteur tout sympatoche. Et je croyais même que c'était un réflecteur en alu. Quand je vois le près, c'est vraiment un alu, mais un alu bien spécifique. C'est une espèce d'alu brossé, c'est perturbant. Et franchement, on va découvrir aujourd'hui une Iridium 2. C'est vrai qu'on a fait l'entièreté de la gamme d'Iridium, de la mini jusqu'à la taille 11. Mais la Iridium 2, je crois qu'il n'y a eu qu'une ou deux tailles, je crois. Une taille. C'est perturbant de savoir qu'en fait, il y en a eu 4 d'un coup. Et là, d'un coup, il y a une taille en une seule exemplaire, en une seule génération. C'est perturbant. Mais celle-là, elle est plus spécifique parce qu'en fait, on pouvait modifier, moduler, on va dire, le réflecteur. Et quand je vois le bousin, comme on sait déjà, ça devait être vraiment une merde pour fabriquer le réflecteur parce que c'est pas une simple plaque emboutie, vous savez, comme le STE. Mais là, il y a une dinguerie. Donc là, on va découvrir ce petit bousin. Donc ça fait plaisir. Donc là, bien sûr, fraîchement restauré, propre, hein, ça fait plaisir. Et avec le réflecteur bien spécifique. Il y a un truc qui se balade dedans. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Mais franchement, pour ma part, la taille d'Iridium, quand même la première génération d'Iridium, elle s'est vendue quand même des années 2000 jusqu'à une très large année, jusqu'à peu près début 2010, quasiment il n'y a eu qu'une version. Et après, il y a eu la taille de la Iridium 2, avec le tout petit carré, petit 2 quoi, et justement, elle s'est vendue sur une courte période, parce que là, on est quand même, je crois, qu'à la génération 4 en Iridium, et je peux dire que c'est impressionnant. Alors que là, ça fait à peu près, oh oui, facilement 20 ans. Donc oui, quelle génération 20 ans? Ça fait quand même pas mal. Ouais. Mais là, franchement, celle-là, elle est nickel. Alors bien sûr, il y a The Lamppost Chanel qui m'a offert également une version LED. Donc on fera plus tard la version LED également. Ça peut être intéressant de voir ça, comment que ça agencé. Mais celle-là, j'ai hâte de voir un petit peu l'intérieur, tout ça. Et de voir ensemble l'optique. Alors je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui vont me dire, oh oui, c'était la référence. Donc hein, je mets le réflecteur, le truc comme ceci. Et je fais comme cela. Donc là, paf, je le mets comme ça. Oups là, attention. Voilà. Nous avons la fameuse petite, justement, la Iridium 2. Alors franchement, bon, on le voit, hein, c'est Philips. Hein. Bon, je suis sûr que les dernières générations, maintenant, c'est génération 4, je crois qu'il n'y a pas marqué Philips dessus. Mais par contre, c'est vraiment un design épuré. Par contre, c'est un amour, le truc. Il est très lourd pour ce que c'est. Je sais très bien que les secondes générations, la plupart du temps, c'était que l'électronique. Mais c'est tellement lourd en poids, ce bousin. Alors bien sûr, c'est complètement différent. Hein. C'est vraiment un crochet maintenant qui est comme ça. Non. Et puis vraiment, c'est un petit peu, on va dire, modernisé. Ils ont vraiment modernisé. Et je crois que les générations 2, il n'y en a pas eu en version plastique, en réflecteur. Mais en capot, plutôt. Mais par contre, là, c'est vraiment simple. C'est bon, les mêmes systèmes de pince-doigts, hein, ça change pas. Le système pince-doigt qui est hyper chiant. Et là, par contre, on va ouvrir. Ah, c'est facilement bien ouvert. Alors, oh! Alors, franchement, c'est perturbant. Parce que déjà, on va simplement remonter. Regardez, on a, on va dire, l'intérieur de la Iridium qui est complètement étoilé avec des ailettes partout. Donc ça, je pense que c'est la version pour la LED qui fait ça. On a un tout petit filtre métallisé, là, ici. Donc le petit filtre métallique pour, en dire, garder la fraîcheur de l'intérieur. Et donc là, nous avons en version HID. Donc là, donc avec le réflecteur bien spécifique, je crois que dessus c'est marqué dessus. Alors c'est une Iridium 2 HID Medium. Ok, donc fabriqué en Hollande. Ah non, non, pas Hollande, c'est Pologne, donc c'est polonais. Donc elle a été fabriquée en Pologne, celle-là. Ok. Donc le coffret qui est complètement à l'arrache. Bon, ça c'est le traditionnel des coffrets Philips. Hein. Les coffrets Philips qui sont toujours faits à l'arrache. Mais sinon, platine électrique. Mais par contre, là, c'est énorme, c'est énorme. Ils ont mis énormément d'armature en acier
alors que c'est vraiment, mais strictement différent de la taille 1, de la première génération, alors qu'on avait un gros coffret, vous savez, les fameux coffrets en plastique, et là, ça se voit que ceux-là, c'est vraiment pas des IP66 et compagnie, vraiment, avec l'optique vraiment étanche. Là, non, c'est vraiment là, c'est vraiment différent. Le joint, qui est une espèce de mousse, je sais pas, c'est pas un joint néoprène comme les versions 1. Un châssis plastique pour tenir l'armature du réflecteur qui est entièrement en plaque. Il y a des petites languettes qui permettent d'assembler le tout. Donc il y a 1, 2, 2, 3, 4, 5. Il y a à peu près 8 pièces pour le réflecteur. C'est complètement débile. Au lieu de faire une armature paf d'un coup, non. C'est vraiment ni fait ni à faire ce réflecteur. Je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti ce réflecteur. Alors apparemment on peut faire un quart de tour avec des petits boutons sur les côtés. Là, j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est quoi? Ah bah oui. Ça par contre c'est bien, c'est une belle petite technique. Bon, c'est une méthode un peu low cost. Regardez même pas l'écart de douille. Mais c'est quoi cette merde? C'est impressionnant. C'est vraiment, ils ont fait ça comme ça, voilà. C'est 2-3 plaques en boutique comme ça pour ça. Mais ça se voit que vraiment, à l'époque, Philips, ils sont peut-être totalement les steaks. Et ça se voit que c'est polonais. Hein. Ça se voit parce qu'ils s'amuseraient pas ça à Miribel de fabriquer des trucs comme ça de Chine. Hein. Mais par contre, c'est perturbant. Oh, je sais pas, il y a un truc qui cligne dedans. Je sais pas c'est quoi. Il y a un truc qui cligne dans la lampe. Ah, si c'est vraiment la lampe qui fait un bruit comme ça, c'est perturbant. Mais franchement... Il y a le petit domino que j'aime bien, le petit domino noir. Mais c'est vraiment débile d'avoir fait ça. Parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir fait un support de douille en acier. C'est vraiment pas vraiment le rapport qualité-prix de la Iridium génération 1. Donc platine, bon ça va. Mais c'est vide là. Allez, il y a du vide. Il y a du vide vraiment partout. Pour quel intérêt d'avoir mis autant de trucs? Bon, je sais que, à mon avis, je pense qu'on peut mettre de l'HID, mais en ballast ferro. Il y a peut-être moyen, mais pas dans celui-là. Donc là, on défait également la platine, comme bien sûr les versions HID. Donc là, la platine qui se défait, oh, bah, tu sais quoi, je vais la défaire, hein, un petit peu de temps. Hein. Mais c'est perturbant de se dire qu'ils ont réussi à faire un truc complètement low cost avec les moyens du bord. Alors par contre là c'est bien, voilà, voilà, et on va regarder ça comme ça. Alors je crois que normalement c'est pareil pour au-dessus. Yes, voilà, c'est comme ça. Hop là, allez hop, et hop là. Et en dessous c'est quoi? Ouah bah c'est vraiment vide. Avec des trucs en plus, des trucs en moins, des trous d'hélice en moins. Des trucs qui sont sans intérêt, que je vois pas l'intérêt de garder ça dessus. En fait, je sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire des modèles comme ça, avec deux trucs de chi à droite à gauche. Je sais pas, on dirait que c'est mal fait. C'est vraiment... Regardez, c'est pareil. Là, je vais remettre la machine, sauf qu'il me dit qu'il y a une butée, alors qu'en dessous, il n'y a aucune butée. C'est complètement bizarre. Allez. Là, en fait, je suis en train de me batailler avec une simple platine pour la remettre. Alors déjà, ça, c'est simple. Déjà, ça va là. Yes. Là, ça va là. Et on a, pareil, le fameux... Voilà. Voilà. Mais je sais pas. On dirait que le luminaire, c'est un prototype. Je sais pas. C'est... Bon, ça, il y a des systèmes qui sont bien. Mais ils auraient pu le faire à un truc en plastique. Ça fait trop d'acier pour ce que c'est pour ici. Là, par exemple, allez, c'est pareil, c'est mal organisé. Il y a des trucs qui sont mal mis, c'est mal câblé. Je sais pas, pour moi, pour ma part, la Iridium Génération 2, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas folichon. Hein, c'est pas folichon. Après, bon, des vis BTR. Non, c'est des torx. Ah, c'est drôle. Il y a des VX Torx là qui sont avec du plat. Et là des VX Torx qui sont pas avec du plat. Mais par contre qui sont plus gros. C'est
complètement mais surréaliste. Ils ont mis des points rouges, alors je ne sais pas c'est pourquoi. À mon avis, les points rouges, c'est pour valider que c'est bien été mis ou comme ça. C'est même au cas le petit filtre, là c'est pareil, un petit point rouge. Bon après, voilà, donc c'est pareil. Remise à la terre, je ne suis pas si sûr. Est-ce que c'est un classe 2? Non, ce n'est pas un classe 2, ce qu'ils me disent. Oui, c'est pas un classe 2 parce que je vois qu'il n'y a pas la liaison à la terre dessus. Donc c'est perturbant. C'est quand même drôle de se dire qu'en fait, il y a énormément d'acier, mais pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de mettre de la terre dessus. Après, là, la bride, c'est un immense bousin. C'est un truc immense. Un paquebot. Et avec des BTR en inox, bien sûr, qui sont immenses. Et puis après, le même système ressort qui permet de tenir. Franchement, après, il y a pas mal de trucs qui sont, on va dire, cohérents avec la première génération. Mais l'agencement là-dedans, c'est une vraie merde. Le réflecteur, je vous en ai parlé. Mais après, il y a plusieurs versions. Il y a le réflecteur STE, il y a une version comme ça. Et une autre version que je n'ai pas, moi, en mémoire. Mais franchement, il y a eu quand même 3 versions de réflecteurs. C'est ce qui permettait justement d'optimiser quand on avait des réflecteurs pour des lampes G12, des plus petits, mais d'avoir des réflecteurs bien spécifiques pour dessus. Alors celui-là, je ne sais plus c'est quoi la référence exacte technique de ce réflecteur-là. C'est un truc bien spécifique. Je crois que c'est pour les voies larges ou pour les voies, je ne me rappelle plus. Mais bon, c'est pas ouf aussi d'un réflecteur comme ça, conçu en plusieurs plaques et monté en 8 pièces. Mais pour ma part, c'est quand même un luminaire qui est assez robuste. Je le vois, c'est assez robuste, hein, parce que je le dis. Mais franchement, avec le temps, franchement là, point de vue fermeture, par contre, c'est étonnant. Il n'y a pas trop à forcer comme un bousin pour appuyer et me faire éclater les doigts, comme bien sûr dans la mini Iridium. Mais franchement, elle est vraiment bien. Franchement, je suis assez, on va dire, je suis assez sceptique sur certains trucs. Mais par contre, là, l'Iridium 2, ça me plaît, mais c'est perturbant sur certains points. Notamment l'agencement qui est complètement différent. Bon, après, c'est pas fabriqué au même endroit. Hein. L'Iridium première génération, c'est fabriqué à Miribel, Progilux. Par contre, ceux-là sont fabriqués en Pologne. Mais plein de trucs à revoir. Notamment pourquoi que c'est un châssis complètement en acier. Et pourquoi ils n'ont pas pu le faire en plastique, ça aurait été moins lourd. Plein de trucs bizarres. Mais ça, de toute façon, on verra. Il y en a plein de luminaires comme ça qu'on pourrait voir petit à petit. J'ai hâte de faire la version LED que Jean Post Chanel m'a offert. Parce que je voudrais voir comment ils ont fait pour mettre l'optique LED. Bon, je pense que ça va être facile à voir parce que bon, je me suis donné déjà un aperçu. Mais bon, la vidéo, je vais pas la faire en même temps. Donc, je verrai en même temps de mon côté de me rappeler comment que c'est. Mais franchement, ça fait plaisir. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et ça m'a permis de découvrir un petit peu plus de choses sur la version Iridium deuxième génération. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la génération 3 et la génération 4. Bon, pour l'instant je ne les ai pas, c'est encore récent. Mais ça sera intéressant. Donc cette fois-ci on sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, un gros bousin qui pèse au moins facilement 7 kg, 8 kg. Avec un balai électronique, une lampe dedans. C'est quand même faux de dire que c'est que de l'alu, hein, quand même. Hein. Un fait pas faux.